dire 3 mois avant la sortie, presque exactement. Je suis Gustave Chény, je travaille au film du Losange, l'heureux distributeur et vendeur du film. On a une certaine histoire avec le Danemark qui, en la personne emblématique de Lars von Trier, dont on est distributeur de l'intégralité des films. Je salue d'ailleurs dans la salle la présence de sa coproductrice française Marianne Scott, voilà, qui est très chère aux anges. Et je remercie aussi pour leur présence Françoise Imré, qui est ancien ambassadeur du Danemark en France, et Catherine Lefebvre, qui est conseillère culturelle à l'ambassade. Donc l'histoire. La présence voilà, du Danemark au film de Lausanne, c'est aussi Festen de Thomas Winterberg, mais aussi des films de réalisatrices, Suzanne Bier, Le Chapic, et on est extrêmement heureux d'accueillir à la maison Gustave Moller, dont le premier film, The Guitier, était un choc mondialement reconnu. Il est allé jusqu'à l'Oscar pour représenter son pays. Donc Sons, pour qui n'a pas vu, c'est indispensablement à rattraper. C'est un thriller pas comme les autres. On suit une affaire de crime entièrement dans l'enceinte d'un central d'appel de la police. Donc c'est une performance d'acteur, c'est une grande performance de mise en scène, et vous verrez que la claustration reste un motif important de son cinéma. On est ravis d'accueillir Gustave, qui sera là pour échanger à la fin de la projection. Il est accompagné de la plus francophone et francophile des actrices nordiques, Sissel Babette Knudsen, qui est elle aussi mondialement acclamée pour son rôle de première ministre danoise dans la série Borgen. Certains l'ont vu dans Westworld, et elle est quand même césarisée pour l'Hermine, où elle partageait l'affiche avec Fabrice Lucchini. Vous l'avez peut-être vu aussi dans La fille de Brest d'Emmanuel Berco, qui était sur le scandale Mediator. Elle est heureuse doublement puisqu'elle est en sélection officielle à Cannes dans le film réalisé et joué par Daniel Auteuil, qui était avec nous ici même il y a quelques mois. Et elle est aussi drôle et généreuse que son personnage ne l'est pas. Voilà, donc il va le détour, rester, on aura un demi-heure d'échange avec Roland Cros, qui est journaliste à Cinématiseur, notre partenaire. Merci beaucoup et bonne connexion. Paris and all that jazz. Bonsoir, merci d'accueillir le réalisateur Gustave Moller et l'actrice Sissel Babette Knudsen. Ensemble, on va le faire en français, il y a un traducteur, vous pourrez poser vos questions. Peut-être pour démarrer, pour laisser aussi le public redescendre de ce film très tendu. Gustave, d'où vient cette envie de faire un film aussi tendu et aussi complexe? D'où vient l'idée de départ? I didn't try to make a complex film, I just think it happened. J'ai pas essayé de faire un film complexe en fait, c'est juste arrivé comme ça. No, but honestly, the film came from a fascination of prisons. Sincèrement, le film est venu de ma fascination pour les prisons. Both as a cinematic arena filled with archetypes and extreme characters and yeah. Un vrai décor de cinéma, c'est une arène, c'est aussi un lieu pour développer des personnages. But also a deep fascination with the more societal aspects of the prison system. Et puis aussi pour moi un intérêt pour le côté sociétal de ce que représente une prison. So basically for me the core of the film is what I feel is a deep paradox that we have in our criminal justice system. Le cœur du film, c'est pour moi ce paradoxe très fort qui existe dans notre système judiciaire. Which is this, two very conflicting ambitions of basically revenge and forgiveness. Deux ambitions qui sont complètement contradictoires, celle de la justice et celle de la revanche.
punishment and rehabilitation. Can these two things coexist? La punition, la réhabilitation, est-ce que les deux peuvent cohabiter? And from all this research and reading about this and writing about this, the idea for the film and the character of Eva came very intuitively. Et j'ai beaucoup fait de recherches, j'ai beaucoup lu sur ces sujets, et l'idée du film, le personnage d'Eva aussi sont venus tout à fait naturellement. And when I saw the character, I saw Cisse, and from there, and then we started working, and then it became complex. Et j'ai vu tout de suite le personnage, j'ai pensé tout de suite à Cisse, et on a commencé à travailler ensemble, et c'est là que c'est devenu complexe. Justement, alors, Cisse, on peut parler en français, on est d'accord. Je pense que ça fait quand même un effet étrange pour le public qui vous a vu pendant 1h40, pas du tout aimable et même un peu inquiétant. Vous êtes là, souriant, on est ravis de vous avoir. Ce personnage, il est quand même pas facile à appréhender. Comment vous l'avez, Eva, comment vous la comprenez, ce personnage qui ne sourit jamais? Comme Gustave a présenté, ce personnage assez tôt, je mélange, donc j'ai suivi en fait la création de ce scénario de très tôt, et je crois que de draft en draft, elle parlait de moins en moins, et je ne sais pas si c'est mon influence ou si c'était naturel, mais c'est devenu de plus en plus un être humain sans mots. Et j'ai vraiment pris ça au cœur, et je me suis dit, j'ai essayé. Moi, je trouve qu'il y a trop de confiance aux mots en général, et parce qu'il y a honte. Donc, j'ai pris la décision de faire un caractère qui n'est sans mots, donc pas dans sa tête, ce qui laissait de la place de beaucoup d'autres choses, plus instinctives et animalistes, et en fait, j'ai assez déliré quand j'ai composé ce personnage avec des éléments de ma jeunesse, quand j'ai travaillé plutôt ici en France, avec des animaux, des éléments, des choses plus abstraites. Et puis aussi, oui, voilà, j'ai joué un personnage qui ne vit plus, qui survit, qui est mangé par elle se sent coupable de ne pas avoir pu élever un être humain proprement. Donc sa seule mission dans la vie, sa seule raison d'être sur Terre, c'est d'essayer de faire une petite différence. Et si elle peut changer la vie des prisonniers un petit peu, ça suffit. Donc elle n'est pas du tout en contact avec soi ou la vie en général, et ce qui fait que tout ce qui est communication avec l'extérieur, ça va à travers beaucoup de choses. Je réponds beaucoup plus que ce que vous avez fait. C'est très bien. Moi, je suis ravi. J'ai fait un stand-up là. C'est parce que je n'ai pas beaucoup parlé depuis. Bon, je vous laisse. On le voit en fait, Cisse, vous êtes une actrice très physique, et quand même, pour nous tous, vous êtes le personnage de Borgen, qui était quand même un personnage de puissance, un personnage de force. Est-ce que forcément, Gustave, vous avez pensé à Borgen et l'idée d'inverser l'image que Cisse peut avoir pour nous, parce que vraiment, on vous a jamais vu comme ça, Cisse à l'écran. Je ne sais pas si vous y avez pensé comme une sorte de rôle inverse. Borgen qui est une série de mots, là c'est une série de silence, c'est un film de silence. Est-ce que vous avez pensé à Borgen? No, this is how we sold the film. It was reverse Borgen. C'est ça la publicité qu'on a trouvée pour le film, c'est Borgen mais à l'envers. No, but no, I didn't think of that. But I do think that what Cisse has as a person and as an actress is a extreme vitality and presence. And I think that was necessary with a character that is so shut in a way. Je n'ai pas du tout pensé à ça en fait, mais ce à quoi j'ai pensé effectivement en travaillant avec Cisse, c'est que c'est une actrice qui a énormément de vitalité et d'énergie en elle, et quelque part c'était nécessaire pour interpréter un tel personnage. Because I think even through all this grief, life still
shines through. Parce que malgré toute cette douleur qu'elle porte en elle, quelque part la vie est en elle, la vie est là. L'énigme du film, c'est de comprendre ce personnage, et même l'autre personnage aussi. Est-ce que vous, Sitze, vous la comprenez? Est-ce que vous avez les clés que nous n'avons pas? Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez créé? Est-ce qu'il y a une histoire que vous vous êtes racontée que nous, on ne voit pas? Sûrement oui, bien sûr, parce que dans la tête, ça fonctionne. Et je suis pas sûre que vous voyez quelque chose qui tient la route, mais c'est comme j'ai dit, c'est pas. J'ai laissé tomber comme elle n'est pas très cérébrale, j'ai approché aussi le travail le moins cérébral possible, et j'ai laissé tomber l'analyse et de comprendre, mais je la sens. Donc sur un, comment dire, viscéral. Viscéral, donc voilà, là je la comprends. Et vous, Gustave, vous qui l'avez écrite, est-ce que vous la comprenez mieux que nous? Yes, I understand much better than Cisse and you and everyone. So, Oui, je la comprends tellement mieux que si c'était vraiment. honestly, this is the completely honest answer. I think when you write a film and you work with a film, you have all these thoughts and intentions about backstory, but when the film is finished, it's almost it disappears. I think for me. Sincèrement, et là je vais vous donner la réponse vraiment sincère, c'est que quand on travaille sur un film, quand on l'écrit, quand on le conçoit, on a toutes ces idées sur les personnages, toutes ces idées de l'histoire des personnages, la backstory, leur histoire avant ce qu'on leur voit jouer dans le film. Mais après, on fait le film et tout ça, ça disparaît. And I honestly feel like when when you lock the edit, you also lose the ownership of the film. Et j'ai aussi l'impression que le jour où on termine le montage, où le montage image est terminé, à ce moment-là, on perd le film, il n'est plus à vous. So everything that's not in the film explicitly, I think your truth is as true as mine. If that makes sense. Donc je pense que tout ce qui naît maintenant, tout ce qui est dans le film, à l'exception de tout ce qui n'y est pas maintenant, je pense que une fois le film terminé, votre vérité sur le film, elle est aussi valable que la mienne. C'est un film de prison, vous l'avez dit, c'est un genre, le film de prison. C'est rarement un genre au féminin. Comment vous avez travaillé sur ce genre et qu'est-ce que ça fait, c'est de tourner dans une prison? No, but I just wanted to say, can I? Bien sûr. Because I just remember when you were talking that in the beginning it was very important. C'était important au début quand on parlait des personnages. On peut le faire en anglais si vous préférez. Que c'était par volonté qu'elle est dans cette prison. Parce que comme vous le savez maintenant, son fils est mort en prison, donc c'est là où elle doit être pour changer, pour être pardonnée. Donc, mais c'était très important que c'était un choix. Donc on mettait beaucoup d'énergie. Comment expliquer ça? C'est une femme socialement beaucoup plus élevée de l'extérieur. Elle a choisi de descendre un peu en hiérarchie. Et finalement, quand on voit le film, quand on a tourné, on a complètement oublié qui elle était avant. C'était une expérience. Après, femme dans le prison. Et oui, j'ai adoré cette prison. Vraiment. Et c'est un peu. Tout était. C'est un prison qui ne fonctionne plus, finalement. Tous les inmates, tous les prisonniers, c'était une joue, c'était tous adorables. C'était très très chouette, on s'est habillé. The question about female prison movie. Yeah, I think it was never about female or male or gender for me at all. Honestly, it was about. Pour moi, ça n'a jamais été l'histoire de femmes ou d'hommes dans la prison. Ça n'a jamais été ça le sujet. It was about Eva for me. C'était Eva le sujet. And I think that is the honest answer. I think what makes her stand out is that for her it's personal to be there. Et ce qui la rend remarquable, en fait, c'est que pour elle, elle est dans cette prison pour des motifs personnels. And that is what makes her an outsider.
Et c'est ça qui, en fait, quelque part, exclut quelqu'un qui est différent. Et le décor de la prison, comment vous l'avez abordé? Vous avez une mise en scène très particulière, avec des plans longs, avec des effets de couloir. Comment vous avez travaillé ce décor-là? I don't quite understand How did you work from with this setting of the prison with long shots? You can see a lot of corridors. How did you decide to film the actual place? Yeah, so the prison is constructed which mainly shot in a shut down prison that closed, I believe, in 2018. Donc on a principalement tourné dans une prison qui est fermée maintenant et qui a été fermée, je crois, en 2018. And then we have added a few other locations to create a more maze-like, bigger feeling. Et on a ajouté des scènes tournées dans d'autres décors pour ajouter un côté labyrinthique à cette prison. And I think, I think the main work I did with the cinematographer and the production designer of the film J'ai surtout travaillé avec le directeur de la photo et la responsable des décors. was to try and follow Eva's psychology. Et on a essayé de suivre la psyché, la psychologie de Eva. And have both how we shot the film and how the person looks to evolve throughout the film. Et on a fait en sorte que, et dans la façon dont on la voit, dont on l'aperçoit, Eva, et la façon dont tout est mis en scène, il y a une évolution. In a way, almost follow her down to hell and back up in a way. Quelque part, c'est comme si on la suivait dans sa chute en enfer et qu'on la voit ensuite remonter. And also go from a more controlled, realistic style to a more surreal psychological space. Et on passe d'un style plutôt maîtrisé, plutôt en contrôle et plutôt réaliste à quelque chose d'un peu plus irréel, un peu différent. Ce qui impressionne aussi, c'est le travail sur le son, et notamment le silence dans le film. Et le silence fait souvent très mal dans le film. Il y a vraiment des effets comme ça où on attend le bruit. Comment vous avez travaillé ce rapport au son? I think the idea with the sound was very much to kind of mimic the feeling. Both I think a lot of us did when we visited prisons, and also speaking to prison officers and inmates, is this sense of constant unpredictability. Avec le son, ce qu'on a essayé, c'est finalement de retranscrire notre impression quand on a visité les prisons, quand on a discuté avec des prisonniers. C'était d'essayer de rendre cette impression que l'on a en prison que tout est imprévu, que quelque chose peut arriver d'une minute à l'autre d'imprévu. In prison, days can go by when nothing happens, and all of a sudden, violence erupts. En prison, des jours entiers peuvent passer sans que rien ne se passe, et tout d'un coup, il y a une éruption de violence. And this sense of, in a way, unease is something we wanted to bring both in regards to the sound design and also the editing of the film. Et ce malaise, cette possibilité de malaise, c'est ce qu'on a vraiment essayé de travailler avec le son et aussi par le montage du film. C'est le moment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Je viendrai avec mon micro. Question for each. At which point did you start going into the surrealistic and random? Because I was taken by it. I remember moments of surrealism. I just don't know when. I remember the time when she sleeps, when he asks her, he wants her to close her eyes, and then another one when she just like rushes towards him through the camera. It wasn't before, and I did not notice. I just want to know at which point exactly, and how like specifically in terms of camera movements and rhythms. On va traduire la question en français. Il y a ce moment où... No, she speaks French, English. Oui, pour le public. Ah oui. Yes. En français. Oui, super. Donc en fait, la question c'est à quel moment, parce que je ne me rappelle pas très bien, à quel moment il a viré du réalisme au surréalisme, et spécifiquement ça s'est fait comment, côté mouvement caméra, rythme, tout ça. Yeah, I think you got it. It's the point we're talking about. Oh, is it Yeah, that would be, I think, the first clear surreal shot when everything goes dark around her. Oui, vous avez effectivement bien localisé le moment dans le film, dans cette scène où effectivement le regard sur elle
changé. On a commencé à avoir une caméra différente sur elle. But there are also very subtle shots of hallways and things like this that are digitally altered. Mais il y a aussi des interventions plus subtiles, des plans notamment de couloirs dans la prison qui sont modifiés numériquement dans le film. And then I think, for me the interesting space is also when it's unclear is this surreal lighting or is it realistic within the context of the film? Et c'est pour moi ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse, quelque part, on se demande si tel plan, telle image est réaliste ou est-ce que c'est une déformation quelque part de la réalité dans le film. Vous avez une deuxième question, allez-y. Si, c'est possible. Vous avez parlé de composition de personnages. Bon, c'est clair que de composition de personnages, bon, c'est clair que vous êtes transformé. Ça fait plaisir de voir le contraste. Mais en détail, qu'est-ce que vous avez fait exactement travailler sur votre physicalité? Est-ce que vous avez pris du poids? Est-ce que vous avez des vêtements? Est-ce que c'est les vêtements qui ont fait votre changement physique? Oui, alors déjà, oui. Donc oui, j'avais donc composé le personnage de l'intérieur, mais tout ce qui était extérieur, c'était vraiment en communication avec le présent, parce que c'est très particulier de marcher dans un présent, d'être habitué à ces sons-là, d'avoir chaque fois qu'on tire quelque chose de lourd, qui fait des... Donc on réagit physiquement, je trouve ça. J'ai pas pris un grain. C'est l'uniforme qui, comme les montres, on est un petit box carré, puis avec tous les outils autour. La seule chose, c'est que j'ai laissé pousser les cheveux gris pendant 1 an, et ça se voit à peine. Je suis très déçue. Et je fais des tatouages. Mais sinon. Mais c'est vrai, et je crois que c'est la lumière de haut qui était assez dure, et puis la grimace qu'elle porte, c'est presque une masque. J'ai l'impression de porter une masque est assez lourde. Je dis, en fait, je suis rentrée super contente le soir, j'étais de bonne humeur, mais je regardais dans la glace et je voyais une femme déprimée parce que je ne sais pas, mais c'est aussi les traits étaient un peu tombés en faisant ça toute la journée. Une autre question. Bonsoir Gustave, merci pour ce film. Entre The Guilty et maintenant Sons, on voit que vous avez un penchant pour les films qui se passent dans ce qu'on appelle les huis clos. D'où vient cette passion et est-ce qu'il y a des films qui nous ont inspirés sur le thème du huis clos? Peut-être en l'occasion aussi de juste vous dire à quel point j'apprécie votre travail. Je n'ai pas encore vu Borgen et je suis vraiment vous devriez. à quel point vous êtes génial. Merci. I love Sis's work as well. And I have to recommend Borgen, it's like the reverse Sons. Je suis fan de Sis moi-même et je dois vous recommander Borgen parce que c'est comme ce film, mais à l'envers. I think for me the boundaries of the one location, I enjoy it in 2 different ways. Pour moi, de faire des films dans des lieux très délimités. First of all, when I watch films, I enjoy when a film can be its own microcosmos. Je l'apprécie de 2 façons. D'abord, en tant que spectateur, j'aime les films où l'espace qu'ils décrivent, c'est leur propre microcosme. With its own, rules and world and yeah. Un monde indépendant qui a ses propres règles, qui a son propre fonctionnement. And then as a writer and filmmaker, en tant que scénariste, en tant que réalisateur, and I think for a lot of people making the film, je crois que beaucoup de gens qui travaillent dans le cinéma, I think boundaries create creativity. Je crois que ces limites-là, ces limites spatiales, elles encouragent la créativité. If you have all the opportunities in the world, si vous avez toutes les possibilités du monde, si vous
vous donnez la possibilité de faire absolument tout ce qui est possible dans le monde, then you might take the obvious choice. alors vous allez faire des choix prévisibles. But if you are confined within your toolbox, then I think you're forced to make more creative Et decisions. si vous êtes confiné dans votre boîte à outils, là, vous êtes forcé de faire des choix créatifs, plus inventifs. And I think this can be for a writer or as a director or an actor or a cinematographer. I think C'est valable pour un réalisateur, un scénariste, un acteur, un directeur de la photo. but I will try to break out of the one location with the next film. Mais en tout cas, la prochaine fois, j'essaierai de sortir du huis clos la prochaine fois. Il y a une question juste à côté. Dans votre premier film, Guilty, il y avait 4 personnages. Ici, il y en a 2. Est-ce que vous pouvez nous parler du partenaire? Can you tell us about her partner, about the other character? The actor or the character? L'acteur, en tout cas. Le comédien, autant que le personnage. Okay, so the actor is a fantastic young actor named Sebastian Bull. Le comédien, c'est un jeune acteur fantastique, c'est Sebastian Bull. That we found through extensive casting. On a fait une très longue recherche pour le casting et on l'a trouvé comme ça. And he's a very, very, very nice guy. Et c'est quelqu'un de très très sympa. And in regards to the character of Nicola, I think I will just say one thing, and for me it was that it was important to never answer the enigma that is Mikkel. Pour son personnage, je peux vous dire simplement que c'était important pour moi de ne jamais répondre à l'énigme qu'il est. Because I think if we said at the end of the film he's a poor child that I understand completely, then we could just go off into the world and believe in forgiveness. Parce que si jamais on donnait toutes les réponses, si on expliquait d'où il venait, etc., on pourrait le prendre en pitié et on pourrait finalement le pardonner. On pourrait lui dire continue ta vie et nous te pardonnons. And I think if we presented him as 100% evil, then we would be able to go out in the world in the same way and say I believe in revenge. Et si jamais on l'avait présenté comme 100% mauvais, à ce moment-là, on sortirait de la salle en se disant bon, je crois à la vengeance, j'ai envie de me venger. But I think in reality, a lot of people are in the gray area in between. Mais je crois que dans la réalité, dans le monde, les gens se situent bien souvent dans toutes les nuances de gris qu'il y a entre les deux. And these are the actual people that we have to figure out what we want to do with in our prisons. Et ça, ce sont des gens bien réels qu'il faut décider comment on s'occupe d'eux quand ils se retrouvent en prison. Okay, thank you. It's actually not a question, but I just wanted to thank you for this very wonderful movie that I just saw, and it's my first time getting in touch with your work. And I think it was also really interesting how you you showed us how you portrayed Eva in the movie, how she get to forgive herself, and how she, through the other mother also, she get to see what she has been through and how that other mother tackled this aggressive son. Je voudrais juste vous dire, c'est pas vraiment une question, je voulais vous dire à quel point j'ai apprécié le film que j'ai découvert ce soir, à quel point aussi vous avez su dépeindre ce personnage et son rapport à la culpabilité et aussi sa rencontre avec cette autre femme, et puisqu'elle voit comment cette autre femme gère finalement la question, le problème qu'est son fils. So thank you for this message of love, forgiveness, and self-discovery. Thank you. Et merci pour la découverte. Bonsoir et merci beaucoup pour ce film que j'ai trouvé personnellement excellent. Et j'apprécie notamment énormément votre travail, donc ça me fait plaisir de vous rencontrer. J'ai juste une petite question par rapport au format d'image qui m'a paru assez réduit. Et je voulais juste savoir si c'était un choix purement esthétique ou s'il y avait aussi cette idée de renforcer le côté huis clos. Est-ce que c'était intuitif ou est-ce que ça a été réfléchi au moment de la mise en scène?
How did you choose en that amont when de you la decided to mise en make scène? the film? When did you take the decision of the screen ratio format? So me and the cinematographer and Cesar, Le directeur de la photo, si c'est moi. we went to the prison, she put on uniform, and we walked around and shot all day. On est allé dans la prison, elle a passé l'uniforme, et puis on a tourné toute une journée. On film, on digital, and in all different aspect ratios. On a tourné avec de la pellicule, tourné avec des caméras numériques, et puis dans tous les formats d'images qui sont accessibles. And we just felt that this was the right format for this character and this place. Et pour ce personnage, pour ce lieu, on a pensé que ce format carré, 1:33, était le plus approprié. So it was very much an intuitive decision. C'est une décision complètement intuitive. But I would agree with you that there is definitely a certain level of claustrophobia in the format. Mais je suis tout à fait d'accord, c'est un format qui implique une sorte de claustrophobie. And also a certain level of, again going back to what I talked about with sound and editing and unpredictability. Et puis, pour revenir à ce que je disais sur le son, sur le montage, sur cette idée de choses qui peuvent se passer, qui sont imprévisibles, l'imprévisibilité. I think and hope that it mimics, in a way, again, a sense, the same feeling as when you're in prison. Et j'ai l'impression, en tout cas j'espère, que ce format rend compte du sentiment que l'on a quand on est dans une prison. Because you get this tunnel vision and you don't know what's coming from behind or from over here. On a cette vision-là, vision comme dans un tunnel, où on ne sait pas, on ne voit pas clairement ce qui se passe à côté et derrière. So basically, it was to make you feel bad. Donc en fait, c'était pour que vous vous sentiez mal, en fait, cette histoire de format. Une autre question. Another question. Je vais m'arranger la question, vous allez passer le micro. Vous allez voir, c'est une expérience dingo. Bonsoir. Petite question. En fait, on se rend compte, enfin, c'est ma perception, qu'il y a cette relation haine-amour entre les deux personnages, certainement avec la perte du fils et puis ce type de fils au pluriel. Je voulais savoir pour la scène finale, est-ce qu'on peut apparenter ça à quoi finalement? Du soulagement, de la résignation, ou toujours cette haine qui reste en soi et dont on ne peut pas se séparer? Qu'est-ce que c'est cette image finale? La résignation ou une forme de soulagement? La question, c'est parce que moi je n'ai pas la bonne réponse, sincèrement, parce que ce que j'imagine, c'est que quand elle voit qu'elle n'arrive pas à le tuer, il y a un relâche, il y a quelque chose là qui laisse. Après, il y a un élément qui est très subtil, et je suis même pas sûre, je peux en donner là, que comme il la dénonce pas, il va très docilement à sa cellule. On a parlé de cette fait que lui, quand il comprend qu'elle est tout ça, il prend un peu la guilt sur lui. Donc pour moi c'est un mélange, pour moi c'est beaucoup, en fait, toute l'histoire c'est beaucoup l'affaire avec une mission, parce que je pense qu'en tant d'être humain, on a besoin de mission. J'ai trouvé qu'on a un enfant, en tant que parent, on a une mission de faire, de créer un être humain qui fonctionne bien dans le monde. Je trouve que c'est très tabou, et je trouve que c'est très compliqué, parce qu'il y a des enfants qui ne tournent pas bien. On a définitivement fait un enfant mauvais et qui meurt sans qu'il n'y a aucun... voilà, c'est hyper traumatique, j'ai l'impression. Donc c'est une personne pour qui la mission elle est finie. Donc quelque part, elle se réveille avec cette sens de vengeance. C'est de la vie, quoi, parce que c'est de l'émotion, et elle connecte. Quand il prend ça d'elle, à la fin,
elle est encore une femme sans mission. C'est plutôt bien parce que ça laisse la place à faire autre chose, mais c'est vrai que l'endroit où on la quitte, c'est un peu pas défini pour moi. Après, peut-être monsieur, il travaille pour moi. Très intelligent. I think it's a prison film. Je pense que c'est un film de prison. And in a prison film, when someone walks out the door at the last shot, Et dans une film de prison, quand quelqu'un sort du plan, dernier plan, quand il sort, they are free. il est libre. Donc c'est happy end, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Hej, jeg havde lyst til at sige tak for den film, som var rigtig god, og it also made me question myself in life when I see a movie for the first time. I wanted to ask you, hvilken scene var det sværeste at spille for dig? Je demande quelle est la scène la plus difficile pour moi jouer. Physiquement, physically, it was the fighting scene in a very small cell. C'est la scène de combat dans la toute petite cellule. Après, je trouve que la scène le plus subtile, que je veux vraiment... Do you understand French? Yeah. Danish, English, and French. So have you seen the film? Because we talked about the scene in the mother's house. On a parlé tout à l'heure de la scène dans la maison de la mère. Non, on peut parler de ça, parce qu'on a vu le film avant. Normalement, on ne peut pas parler de ça, parce que c'est quand même, on n'est pas censé sortir de cette prison, mais vous le savez. Et cette image, en fait, je trouve que c'est assez ambitieux de faire une scène où on doit comprendre que ce que le personnage, moi, voit, c'est elle a l'impression de voir une scène de sa vie, Elka, et donc je trouvais cette balance, je trouvais ça difficile parce que il y a plusieurs endroits, il y a quand même une balance entre de trop dire et trop revenir, donc et voilà. Donc cette scène-là, elle était difficile. C'est génial de vous poser des questions. Bonsoir. Alors moi, évidemment, j'ai adoré ce film. Vraiment, c'est un travail magnifique. Et j'ai adoré la fin. Et moi, j'ai été bouleversée par la fin parce que j'ai trouvé justement qu'elle était pleine d'espoir. Mais je voulais savoir si c'était vraiment votre intention parce que en fait, moi, ce que j'ai vu quand Eva essaie de l'étouffer, c'est qu'elle aurait la liberté de le tuer, et qu'en fait elle va jusqu'au bout de cette possible vengeance, parce que finalement, moi ce que j'ai senti, mais c'est qu'elle à un moment donné, elle aurait pu, et qu'elle décide d'arrêter, et à ce moment-là elle regarde le ciel, et je trouve que ce moment absolument magnifique, en larmes, c'est que d'un coup c'est comme si... alors, je ne sais pas s'il y a une dimension spirituelle, si vous avez voulu mettre cette dimension-là, mais moi je voyais quelque part son fils lui disait merci, enfin, et la dernière phrase du film, quand le garde dit on ne peut pas tous les sauver, je trouve ça absolument magnifique parce qu'effectivement, elle n'a pas su sauver son fils, mais quelque part, alors je ne sais pas si elle a sauvé ce garçon, mais en tout cas, elle ne l'a pas tué. Et elle aurait pu. Donc voilà, elle l'a sauvé. Je sais pas, est-ce que je délire ou est-ce que c'est... Bah non, pas du tout. C'est ce qu'il a fait, hein, le réalisateur.
c'est très exprès, cette vue-là, c'est Gustave qui a ça. La phrase à la fin aussi, c'est important pour Gustave, c'est ce qu'il dit. Et moi, je sais seulement que pour moi, c'est hyper important qu'on ait un peu d'espoir, toujours. Donc, oui, merci d'avoir vu ça. Yeah, I think that's first of all a beautiful interpretation, beautiful to hear your reaction. D'abord, c'est une très belle, je trouve, interprétation du film. C'est super d'entendre votre réaction. I think for me in general, I think in a way the revenge film is in a way peaks in the middle of the film. Quelque part, pour moi, je dirais que l'aspect film de revanche, de vengeance, finalement apparaît dans le film et dans son milieu. And to me, the second half of the film is more about Eva and her son. Et pour moi, la deuxième partie du film, finalement, son sujet, c'est plutôt Eva et son fils. Oui, à partir du moment où elle parle avec le prêtre, When she speaks to the priest, also. Et en fait, on comprend ce qu'elle porte. Il y a non seulement le deuil de bearing mais il y not a only cette culpabilité the grief, énorme but also the guilt qu'elle porte. that she's carrying. Finalement, à la fois, elle en veut à ce garçon évidemment de haine, parce qu'il l'a tué. Dans la première partie, sur la première partie, on se rend compte qu'en fait, c'est elle qui se sent coupable de la mort de son fils. But we understand too that she is also the one who feels guilty for the death of her son. C'est magnifique, moi je trouve ça magnifique. Merci. Thank you. One last question. Et dernière question. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci. Ja, det var nog inte förra reaktionen på det.